Il était une fois une petite fille qui portait en permanence un petit chaperon rouge. C'est pourquoi tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. Ma chérie? Oui, maman. Ta grand-mère est malade. Porte-lui ses biscuits et ses herbes fraîches. Je m'en occupe. La petite, coiffée de son chaperon rouge, partit chez sa grand-mère. Ne t'écarte pas du chemin, lui dit sa mère. Le petit chaperon rouge s'enfonça dans les bois en chantant. Mais pourquoi on l'appelle la forêt des petits lapins? La fillette arriva à un sentier bordé de fleurs. Il y en avait de toutes les couleurs. Je vais faire un bouquet à grand-mère. À mesure qu'elle cueillait les fleurs, elle s'écartait peu à peu de son chemin. Elle entendit un bruit dans les fourrés. Soudain, un grand méchant loup s'approcha d'elle. Le petit chaperon rouge eut si peur en voyant le loup qu'il lâcha son panier. Le loup ramassa les biscuits qui étaient tombés. Il tendit le panier à la fillette. Elle était stupéfaite par ce geste inattendu. Merci. De rien. Où vas-tu comme ça? Chez ma grand-mère, elle habite au bout de la forêt. Je lui apporte des biscuits. Vraiment? Tout le monde m'appelle le petit chaperon rouge. Je vais prévenir ta grand-mère que tu arrives. Finis ton joli bouquet. Il entendit le coup de fusil d'un chasseur et détala. Le petit chaperon rouge regarda autour d'elle et voyant qu'elle était perdue, se mit à pleurer. Entendant ses pleurs, le chasseur vint à sa rencontre. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est dangereux. Je sais de quoi je parle. Un grand méchant loup rôde par ici. Le petit chaperon rouge avait honte d'avoir désobéi et de s'être écarté du chemin. Elle n'osa pas dire qu'elle avait vu le loup. Mais je voulais aller chez ma grand-mère et je me suis perdue. Je vais t'accompagner jusqu'à chez elle. Et ils se remirent en chemin. Le loup prit un raccourci et arriva chez la grand-mère. Il frappa à la porte. La grand-mère appela. Qui est là? Il transforma sa voix. C'est moi, grand-mère, le petit chaperon rouge. Je t'apporte des biscuits et des herbes fraîches. La porte est ouverte. La porte est ouverte, tu peux entrer. Le loup poussa la porte et entra. Un peu plus tard, le petit chaperon rouge et le chasseur arrivèrent. Maintenant, va vite retrouver ta grand-mère. Le chasseur reprit sa route. Le petit chaperon rouge frappa à la porte et entendit sa grand-mère appeler. Qui est là? C'est moi, le petit chaperon rouge. La porte est ouverte, ma chérie. Tu peux entrer. Le petit chaperon rouge hésita un instant. Ses doigts lui semblaient différents de celles qu'elle connaissait. Puis elle pensa que sa grand-mère était malade. Grand-mère a sûrement cette voix à cause de ça.
Elle poussa donc la porte et entra. Le loup était dans le lit déguisé en grand-mère. Les rideaux tirés, la pièce était sombre. Avec son bonnet et ses lunettes, on ne pouvait pas le reconnaître. Comme c'est gentil d'avoir fait tout ce chemin pour m'apporter à manger. Viens ici que je te prenne dans mes bras. Ah non, mon enfant, approche-toi un peu plus près. Le petit chaperon rouge posa son panier, mais n'ose pas s'approcher. Sa grand-mère lui paraissait changée. Pourquoi as-tu de longs bras? C'est pour mieux t'enlacer, mon enfant. Pourquoi as-tu de grandes oreilles? C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Pourquoi as-tu de si gros yeux? C'est pour mieux te voir, mon enfant. Pourquoi as-tu des dents pointues? Ça va de soi pour mieux te manger, mon enfant. Le loup sauta hors du lit et se ria sur elle. Il comprit que ce n'était pas sa grand-mère, mais le loup qu'elle avait rencontré. Au secours, à l'aide! Heureusement, le chasseur entendit ses cris. Au secours, aidez-moi! Il se précipita vers la maison. Il entra et assomma le loup. Je t'ai enfin eu, grand méchant loup. Tu es entre mes mains. Le chasseur lui ouvrit le ventre et délivra la grand-mère. Merci, vous nous avez sauvés. Ce n'est rien, mais tu ne dois plus jamais désobéir comme ça à ta maman. La grand-mère affamée dévora les biscuits. Avec les herbes, elle se fit une tisane qui la remit sur pied. Le petit chaperon rouge promit que plus jamais il ne se laisserait duper par un loup. La fillette reprit la route pour rentrer chez elle en chantant non. Elle croisa le loup que le chasseur avait obligé à nettoyer la forêt. En voyant le petit chaperon rouge, le vilain loup eut honte. Et la forêt des petits lapins redevint pleine de joie, de fleurs et de petits lapins.